Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire du tout à vos enfants. Bienvenue à vous si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette chaîne. Je vous prie de vous abonner et de liker cette vidéo afin de soutenir le travail que nous faisons. Je suis Ernest Guetop, instructeur de yoga, et je partage ici avec vous quelques astuces et des connaissances qui peuvent soutenir tout développement durable dans la communauté. Alors, il y a des paroles que vous ne devez pas prononcer, que vous ne devez pas dire à votre enfant. Par exemple, votre enfant vous demande un pot de yaourt et peut-être vous ne disposez pas d'argent en ce moment. Vous lui répondez « Je n'ai pas d'argent ». Non, un enfant n'a pas besoin d'entendre ce type de paroles. Que vous ayez de l'argent ou pas, vous êtes la sécurité de cet enfant et vous ne devez pas tenir un langage négatif face à son besoin. Parce que son besoin est tout à fait légitime et mérite recevoir une réponse aussi légitime. Ça ne doit pas être une réponse qui va aller susciter d'autres questionnements en lui. L'enfant, moins de 4 ans par exemple, n'a pas besoin d'entendre ce type de... n'a pas besoin d'avoir un questionnement sur la base d'un besoin qu'il a eu. Alors, si vous n'avez peut-être pas d'argent, ou alors vous ne disposez pas assez d'argent, essayez de dire une parole qui peut lui permettre de conserver son besoin pour un temps. Il peut demander, je veux le yaourt maman, je veux le yaourt. Achète-moi la glace. Vous répondez tout simplement non. Ou alors par exemple, vous lui répondez simplement, attends un peu, tu vas consommer la glace après. Ou alors vous lui dites par exemple, tu ne consommes pas de glace aujourd'hui, mais je vais t'offrir la glace demain. Ou alors simplement vous trouvez une expression qui lui permet de garder son besoin. Je ne veux pas que tu consommes beaucoup de glace tout simplement parce que ça va t'empêcher de bien dormir. Essayez d'éviter de dire à l'enfant que vous n'avez pas d'argent. Lorsque vous dites que vous n'avez pas d'argent, ça pousse l'enfant à se poser d'autres questions et des graves questions. Ça pousse l'enfant à remettre en cause la sécurité que vous représentez pour lui. L'enfant commence à se poser la question où est-ce qu'il puisse trouver la sécurité. Vous avez certainement remarqué que souvent, lorsque par exemple le papa arrive à la maison, l'enfant peut venir poser un problème que la maman a eu. Que maman veut ceci, maman veut ceci. Parce que l'enfant sait que sa mère n'a pas d'argent. Et l'enfant vient donc plaider pour le bien de sa mère auprès du père parce qu'il se dit, ou alors elle se dit, cet enfant, que le père peut disposer d'argent. Ça ne devrait pas se passer ainsi. On voit même des enfants qui fouillent le pantalon de papa et partent crier à maman qu'ils ont vu l'argent là-bas. L'enfant, lui, ne sait pas qu'il est en train de jouer un jeu qui n'est pas bien. Mais il croit aider réellement sa maman. Donc, évitons d'avoir un langage négatif. Même dire non, je n'ai pas l'argent n'est même pas bien. Jusque-là, vous pouvez dire tout simplement à l'enfant, on ne mange pas la même chose tous les jours et puis attends, peut-être demain, tu auras un peu de yaourt. Ou calme-toi, tu ne vas pas manger tout ce qui est dans la boutique aujourd'hui. Voilà, l'enfant devrait conserver son besoin, sachant que vous avez les possibilités de lui offrir ce dont il a besoin, ce qu'il rêve. Même si c'est un vélo, votre enfant a vu un vélo, ou alors son ami pédaler le vélo. Vous lui dites par exemple que mange bien à la maison, comme ça tu auras la force de pédaler aussi le vélo. Si je t'achète le vélo maintenant, tu vas pédaler avec quoi? Mange bien comme ça et l'enfant au moins peut conserver son désir, sachant que s'il mange bien ce que vous lui donnez à la maison, que ce soit du couscous, que ce soit du n'importe quoi, alors demain il pourra avoir du vélo. Ça vous permet de gagner du temps et peut-être demain il aura oublié. Soit même s'il n'a pas oublié, vous pouvez lui offrir autre chose. Mais si vous ne vous tenez pas à lui offrir le vélo et que vous lui offrez autre chose, ne manquez pas de lui dire je t'offre ce vélo, je t'offre par exemple cette autre chose en lieu et place du vélo que tu as demandé. Parce qu'une promesse avec l'enfant, c'est une dette. Et l'enfant n'oublie pas. Donc quand vous lui promettez quelque chose, si vous vous tenez à changer, changez en le mettant au courant, mais de la bonne façon, sans qu'il ne ressente comme cela, comme une sanction, comme une censure. Voilà.
Donc, évitons de dire à nos enfants que nous n'avons pas, que nous ayons ou que nous n'ayons pas. L'enfant, lui, il n'a pas demandé à naître, il n'a pas demandé à vivre, et vous êtes là pour lui donner ce dont il a besoin. Il ne faut pas lui dire « je n'ai pas ». Cette interpellation, je la fais vraiment à l'endroit des femmes qui passent leur temps à dire « ton père ne m'a pas donné l'argent, hein. Est-ce que tu m'as vu avec l'argent? Va demander à ton père ». Ce type de langage n'est pas bien pour l'enfant. L'enfant ne doit pas savoir que vous n'avez pas. L'enfant doit savoir que vous êtes prêt pour sa sécurité. Et il est en sécurité. Si son copain a reçu un bonbon, si le voisin a reçu un bonbon de sa mère, l'enfant du voisinage, alors lui également, il peut recevoir de vous. Ça permet que l'enfant ne commence pas à envier ce qui se passe chez le voisin, que l'enfant se sente en confiance dans son ménage, là où il vit, dans le foyer, peu importe la modestie des moyens de ses parents.